Bonjour à toutes et à tous, je parle fort parce qu'il y en a qui jouent à droite, à gauche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation parce qu'en fait j'ai acheté des Dream Coachers, des attrape-rêves qu'on fabrique nous-mêmes. Make your own Dream Coachers. Donc difficulté 3 sur 4 quand même. Hein. Donc j'en ai pris 2. Et je vais faire la préparation forcément de celui que je préfère, c'est-à-dire celui-ci. Donc je vais voir un petit peu, je vais partager avec vous donc l'intérieur là pour voir un petit peu. Et j'ai pas mis mes lunettes, hein, je veux faire ma jolie, donc ça y est, j'ai pris mes lunettes. Alors dedans on a du fil de coton, on a des perles. Donc je vais voir un petit peu tout ça. C'est pas le côté là, c'est là. Voilà. J'ouvre avec vous. Alors, j'ai, comme il est marqué sur la boîte. Oh, c'est beau. J'espère qu'il y a le crochet quand même, parce que s'il n'y a pas le crochet, ben je suis... Mon Dieu. Bon, bref. Alors. Voilà, donc là, il est grand quand même, le capteur de rêve. Regardez. C'est immense. Mais si j'ai pas de crochet, je peux pas commencer. Donc, alors, on va y aller doucement. Donc, j'ai du tissu vert. Alors, c'est fait pourquoi? Ah, il y a un morceau. Ah, il faut couper. Ah, bah bravo. Faut tout faire en fait. Ça, c'est pour faire des petits rubans qui vont pendre. Alors, où c'est en français? Oh, il y est en français. Crocheter. Voilà. Ben, j'ai pas de crochet. Bon, ben, je peux pas faire le. Je peux pas faire le. La préparation, enfin pas la préparation, je peux pas commencer, à moins que ma belle-fille ait un crochet. Voilà, donc je ne peux pas continuer cette vidéo, je la continuerai, il y a Christelle qui est en train de chercher un crochet, mais il n'y en a pas. Donc je trouve complètement nul de faire des kits et de ne pas mettre le crochet pour faire justement, il est grand, tu as vu? Je montre à Maëva. Voilà, ils auraient pu mettre au moins un crochet à l'intérieur. Tu n'as pas mis le crochet? Non, il n'y a pas le crochet. Donc, eh bien, je retournerai chez Action pour acheter un crochet. Et je pense que la vidéo s'enchaînera après. Mais par contre, je ne vous ai pas montré. Donc, il y a le petit truc de coton, le petit fil de coton. Il y a des perles. Il y a de la dentelle. Voilà, il y a des grosses perles en bois. Il y a de la laine bleue aussi, plus grosse. Mais il n'y a pas de crochet. Alors franchement, Action, je tire pas mon chapeau là. Hein. Ah non, Christelle me sort un goupillon. Donc, non mais c'est bon. Donc il me reste à avoir un crochet et je vous retrouve après. C'est-à-dire quelques jours après. Je fais un petit rajout sur la vidéo en regardant bien. Il est noté crochet hook not include. Voilà, ça veut dire que le crochet n'est pas inclus. Donc j'aurais dû regarder un petit peu avant, mais à la maison c'est pas grave, j'ai des crochets. Là, je retournerai chez Action et du coup je rachèterai peut-être le Transat. Voilà. Ah, donc à dans bientôt. Voilà, je reviens donc quelques jours après. J'ai changé d'angle et j'ai acheté mes crochets chez Action. Alors, je vais regarder à l'intérieur le crochet. Il ne marque pas le numéro de crochet. Donc, je pense que je vais prendre... Ben, je ne sais pas. Ça va peut-être correspondre à celui-là. Alors, le violet, c'est le numéro 4. Ouais, je pense que je vais prendre le numéro 4. Le numéro 5, c'est le bleu. Je sais pas. Je sais pas. C'est même pas marqué sur la bobine. Et c'est même pas marqué. À moins que j'ai mal lu. Non, il marque pas le numéro du crochet, quoi. Alors, si je prends un crochet gros, le dessin n'ira plus là.
Et si je prends un plus petit, eh ben, à la limite, je pourrais en rajouter. Donc, je vais prendre le 4. Je vais prendre le violet. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Parce que les images, ça ne me dit rien, mais moi, je préfère suivre le diagramme. En plus, c'est une bobine, je ne sais pas comment... Je sais pas comment je vais trouver le bout. Oh, c'est tout emmêlé, mon Dieu, c'est mal fichu. Hein. Franchement, on dirait que ça a déjà servi. C'est fou. Alors, c'est vrai, c'est pas une bobine, une bobine bien, quoi. Voilà, donc je vais faire mon petit nœud. Voilà. J'ai fait mon petit nœud. Et c'est comme ça que je fais, hein. Moi je débute. Et donc il faut que je fasse... J'ai vu qu'il y avait 10 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 10e, donc je vais en faire une en l'air. Moi, je préfère prévoir un petit peu plus. Je pique dans la première et donc je fais une maille. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc ça fait un petit rond. Ensuite, il faut faire 3 mailles chaînettes, 2 et 3. Et donc là, on attaque, je ne sais pas si c'est des... Oui, ce sont des brides. Ce sont des brides. Et les brides, je ne sais plus comment ça se fait, en fait. Je ne sais plus du tout comment ça se fait. Je crois qu'on fait comme ça. On pique à l'intérieur. On fait ça. Parce que je ne veux pas faire des doubles brides. Je ne veux pas me tromper. Voilà, ça doit être ça, la bride. Donc, je vais continuer. Je fais une maille en l'air. Alors, je vais peut-être pas piquer parce qu'en fait, ils en font beaucoup. Donc, moi, j'en ai 2. Mais j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a 20. Donc, je ne vais pas piquer. Je recommence ça. Je recommence celle-ci. Je vais piquer à l'intérieur du cercle. Voilà, pour faire ma maille, ma bride. Voilà, donc une, là j'en suis à la 2e. Hop. Et hop. Ça revient d'instinct, alors normalement. Donc 1, 2, 3, 4. En même temps, j'entortille le fil du début. Voilà, donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4 et je vous retrouve quand j'ai terminé les 20. Voilà, donc j'ai fait mes 20. Alors je crois que j'ai fait des doubles brides au lieu de faire des brides. On verra bien à la fin ce que ça donnera, en sachant que le crochet ça se défait très facilement. Donc pour fermer mon petit cercle, j'ai fait une maille coulée. Ensuite je vais suivre, donc j'en suis là. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, d'ailleurs je l'ai mal faite, la deuxième elle est trop large. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une bride dans le même trou. Donc je fais comme ça, je mets à l'intérieur. Ah, ça veut pas. Voilà. Là. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ah ben je fais directement une bride, mais je saute une et je pique dans l'autre. Donc je fais ça,
je prends ici et je fais comme ça. Ensuite, je prends 2 mailles, je fais 2 mailles comme ça, chaînette, et je repique au même endroit. Voilà, et je fais ça toutes les 2 brides. C'est pas forcément clair quand on n'en a jamais fait. Voilà, donc là je continue, donc j'en passe une et je vais piquer dans celle-ci. Voilà, donc je fais ma... Je crois que j'ai fait une double bride, hein, vraiment. J'espère que ça va aller, sinon je serai tout obligée de recommencer. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'au bout. Et donc je vous retrouve après. Voilà, donc là j'ai fait le deuxième tour. Maintenant je vais, je ne sais pas si vous voyez bien, vaut mieux que je mette comme ça. J'en suis au 3e rang. Donc je fais 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis là. Et je vais piquer donc dans celle-ci, la deuxième. Je pique dans la deuxième. Voilà. Ah oui, mais je me suis trompée aussi. C'est une bride. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que je me suis trompée ou pas? Parce que là, ça me paraît bien large, ce truc. En même temps. Ah oui, mais après, on pique dedans. Alors, j'en suis là. Donc, ensuite... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Il faut que je pique à l'intérieur. Donc, je me suis trompée. En fait, au lieu de piquer sur là, je vais piquer à l'intérieur de l'arceau, là, du vide. Voilà. Et je vais faire donc ensuite 1, 2, 3, 2 mailles chaînettes. Voilà. Et je vais piquer dans... Oula, ça bouge le support. Dans le trou d'à côté. J'ai piqué dans le trou d'à côté. Je fais 3 mailles serrées. Enfin, pas des mailles serrées, des mailles en l'air. Voilà, des mailles en l'air. Et je repique dans le même trou. Voilà. Ensuite, quand j'ai piqué dans le même trou, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. J'en suis là. 2 mailles en l'air. Et je repique dans... Oh là, c'est là que ça devient dur. Je ne sais pas s'il me faut en passer un. Ah oui, d'accord. En fait, j'aurais dû piquer là. Je crois que je me suis trompée un petit peu quand même. Alors, 3, c'est là, d'accord. Et j'ai piqué là, c'est bon. J'ai fait 2 mailles et j'ai piqué dans... En fait, c'est pas dans celui-là que j'aurais dû faire. Je vous reprends quand je sais mieux. Hein. Alors, je vous reprends parce que j'ai compris, en fait, je dois faire une bride dans chaque V. Et pour les espacer, je mets 2 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Donc je pique dans le V. Je fais ma bride, mais moi j'ai fait une double bride, je pense. Je fais 3 mailles en l'air. Et je repique dans le V. Et j'oublie. Ouais, j'ai fait une double bride. Bon, ben, j'espère que pour la fin, ça ira. Voilà. Puis là, il y a du coton noir mélangé. Bon. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je vais piquer dans le V. Et là, je me suis trompée parce que j'ai fait une bride toute simple. Alors qu'avant, j'avais fait des doubles brides. Voilà, je pique dans mon V. J'aurais peut-être pas assez de coton. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Je repique dans le même V. Et voilà.
Et en fait, c'était 3 mailles en l'air. Dans le V, c'est 3 mailles en l'air. Et hors du V, c'est 2 mailles en l'air. Il faut me suivre, hein. Oh, mais j'ai des abonnés qui doivent savoir faire du crochet. N'est-ce pas, mes abonnés? Alors, maintenant, donc, je fais 2. J'aurais pas assez de coton. Je repique dans le V, ici. Et je me suis trompée, je fais une bride au lieu d'une double bride, puisque moi, j'ai commencé avec des doubles brides. Voilà, je fais 2 mailles en l'air, 2 ou 3. 3 mailles en l'air. Et je repique dans le même V. Voilà. Et je vous retrouve quand j'ai fini le rang. En fait, je dis que je vous retrouverai après, mais j'ai oublié. Donc, j'ai attaqué. En fait, j'ai regardé sur la photo et j'en suis au triangle là. Donc, ça fera moi aussi des triangles comme ça. Donc, je pense qu'ils se sont trompés parce que celui-là, il marque double crochet, il marque que c'est une bride. Mais en fait, c'est pas une bride, c'est une double bride. Puisqu'après, dans le diagramme, il y a une bride. Donc, le même dessin, mais sans la petite barre. Donc, ils ont oublié un logo ici. Et dans la traduction, c'est faux. Voilà. Donc, si jamais vous le faites, vous comprendrez que... Alors, j'en suis donc là. Donc, j'ai fait ma maille coulée. Donc ensuite, il faut que je fasse une maille, hop là, où il est mon fil, une maille serrée, voilà, parce qu'en fait, ça vous fait un dégradé. Il y a la maille serrée, il y a la bride et la double bride. Donc là, je fais donc la bride. Je pense que j'ai fait une double bride. Alors, je vais, hop, enlever. Ah, tu fais ton attrape-rêve? Ouais, parce que je filme. Ah. C'est Enzo qui vient au renseignement. Donc, ma bride, je ne sais plus du coup. Voilà, donc là, je fais ma bride. Et maintenant, je fais ma double bride. Voilà, et voilà. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et je reprends dans le cerceau. Alors, on s'excuse, il y a le petit truc qui est tombé. C'est bon là ou pas? Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon là. Il y a le support qui est tombé. Ça filme toujours? Ça filme toujours. Mamie, au départ, je voulais le faire avec toi, mais ça a l'air hyper dur. Ah, mais il faut savoir lire ça. Si tu sais pas lire ça, tu sais pas. Ah, bah alors, parce que les photos, ça aide pas du tout. Alors, j'en étais où? À ma double bride. Et est-ce que j'ai fait mes 2 mailles? Oui, donc je repars avec une double bride. Tout ça, c'est pour faire le petit triangle. Voilà. Maintenant, je fais une bride. Et je fais ma maille serrée pour faire donc le rétrécissement du triangle. Ensuite, je fais ma maille coulée au milieu du vide, là. Hop. Et je reprends donc une maille serrée, une bride. C'est là que je me trompe, je crois, aux brides après. Non, je fais une bride, là, voilà, là, je fais une bride. Ah, si ça veut bien. Et maintenant, je fais une double bride. Voilà. Et je mets mes 2 mailles en l'air. Et je ne sais pas si j'aurai assez de fil, mais on verra. Et maintenant, je repars dans l'autre sens. Je fais ma double bride. Voilà. Je fais ma bride. Et je fais la maille serrée. Et ensuite, je fais ma maille coulée. Et je reprends ça et je fais ça jusqu'au bout. Ah, je crois que vous n'avez pas vu. En fait, le truc il était mal réglé. J'avais pas centré comme il faut. Donc, parce que le support, il est tombé. Donc, j'ose plus trop le bouger. Il faudra que je me mette plus comme ça. Voilà. Donc là, je coupe et je vous reprends. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, j'ai fait tout mon tour. Maintenant, j'en suis là. Et il faut que je fasse donc 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Une fois que j'en ai fait 10, là au 2, il faut que je fasse une maille coulée. Donc je vais faire ma petite maille coulée. Voilà. Et par contre, la maille coulée, j'ai envie de la faire dans l'espace, en fait. Je vais la faire dans l'espace qui est là. Voilà. Donc, je fais ma maille coulée. Hop, et je refais 10. Et je fais tout le tour comme ça. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Donc, il y a 10 mailles en l'air, mailles chaînettes. Et je suis arrivée donc à la fin. Maintenant, je dois faire des mailles coulées jusqu'au milieu de là, apparemment, et refaire 10, mais en les prenant avec le cerceau. Donc, c'est là que ça va être un peu compliqué. Alors, je vais quand même essayer. Donc, je vais faire mes mailles coulées un petit peu bien, j'espère. Donc, il y en a une. Deux. Ils en font combien, eux? 3. 3. 1, 2, 3. Encore une. Voilà. Et encore une, peut-être pour mettre bien au milieu. Voilà, j'ai fait mes mailles coulées. Donc maintenant, alors, je prends mon cerceau. Alors, est-ce qu'on voit? Parce qu'en plus, il faut que je regarde le truc et que je... Ça va pas être évident, quoi. Alors, je vais... bah oui, je vais. Donc là, ben, je suis obligée de faire 10 de toute façon. On est d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il faut que je le passe là, par-dessus, pour... Alors, je vais la sortir du crochet, ça sera mieux. Et enfin, je dis que c'est mieux, mais oui, c'est peut-être mieux, je sais pas. Et je vais donc la mettre, une maille coulée, ici. Voilà, j'ai une maille coulée. C'est pas évident à manier, à moi. Voilà, donc là, normalement, c'est bien attaché. Maintenant, je vais refaire 10 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Je vais donc tirer ça. Je vais le prendre par là. Là. Et je vais donc le tirer ici avec une maille coulée. Hop là. Peu de mal à faire ma maille coulée avec le cerceau. Voilà. Donc là, normalement, je vais reprendre la maille par là. Alors, là, voilà. Voilà. C'est pas évident du tout. Mais bon, normalement, c'est bon. Hein. Alors, je vous retrouve quand j'ai fait le tour. Voilà, donc là, j'ai fait le tour. Vous voyez, il me reste plus beaucoup de fil. Hein. Donc, j'ai coupé le fil. J'ai terminé ma dernière maille. Et donc, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter, si j'y arrive, parce que c'est hyper tendu. Voilà. Et j'ai arrêté mon fil.
Par contre, j'aimerais bien le cacher un peu. Vous voyez, si je coupe, j'ai peur. On est d'accord. Donc, je vais le cacher carrément dans les mailles coulées, là, mais qui sont vachement trop épaisses. Donc, je vais le faire suivre un peu n'importe comment. Je tire par là. Voilà. Je vais retirer, si j'y arrive, par là. Voilà. Et là, je pense que je peux le couper. Voilà. Et là, je vais couper mon fil. Mais je préfère quand même assurer jusque là. Donc là, je vais essayer de trouver un petit endroit pour le prendre. Voilà, voilà. Et voilà. Je vais quand même l'assurer un petit peu plus loin. C'est quand même mieux, hein, je trouve, moi. Je vais le faire suivre ici. Voilà. Et là, je peux couper mon fil. Donc, je coupe mon fil. Et voilà. Donc, j'ai fini. Bon, c'est pas génial. Mais c'est pas mal quand même. Vous en pensez quoi? Voilà. Donc, j'ai fait mon petit truc. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Oui. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire toutes les fanfreluches. Alors, le problème, toutes ces fanfreluches que vous voyez là, il n'y a pas la notice. Alors, apparemment, ils ont attaché... Alors, j'ai de la dentelle. Et la dentelle, apparemment, ils ont fait 2 morceaux identiques. Donc, il faut que je coupe la dentelle comme ça. Voilà. Je vais donc couper la dentelle. Je vais... Alors, la dentelle, elle est juste attachée comme ça. Alors, je regarde un petit peu dans là. Je sais pas. J'aimerais vous faire en même temps, quoi. Voilà, la dentelle, ils en ont mis une. Alors, ils ont mis... Ils ont que... Ah, mais... Oh là là! Ah, mais c'est horrible. Parce qu'en fait, quand on a fini ça, ils ont tout enrubanné le cerceau en métal avec du tissu vert, là. Mais comment je vais faire? Il faut que je fasse une bande et que j'entortille. Ça va pas être possible. Comment? Ça va pas être possible. Enfin, c'est peut-être possible, mais c'est pas expliqué. Donc, il faudrait que je fasse et que j'embobine. Et j'aurais dû le faire avant. Parce que là, oh non, là, pour le faire, on peut. Oh, j'en sais rien. Donc, du coup, je vais quand même mettre mes petites bricoles, là. Donc, je vais en mettre une là. C'est simplement tenu avec un nœud. Ils ont fait juste un nœud. Donc, je vais faire juste un nœud. Voilà. Donc là, j'ai mis la dentelle, mais c'est pas bien au milieu. Il y a les gamins qui passent là. Alors, je vais renlever et je vais le faire un petit peu plus avec 2 parties égales quand même. C'est pas évident, moi je vous le dis. Hein. Voilà. Allez, je fais mon nœud. Voilà, ça suffit. C'est pas égal quand même, mais c'est pas grave. Donc moi j'ai fait mon nœud là. Et je vais en mettre un autre un petit peu ailleurs. Ici. Voilà. Ah ben, les trucs Action, on paye pas cher, mais il y a beaucoup de main d'œuvre en fait. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Parce qu'après, avec la laine, alors la laine, on a un petit bout de laine comme ça. Donc déjà, il faut que je trouve pour défaire le nœud. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Je vous dis, ça fait un atelier, pas pour les enfants, hein, parce que les enfants, ils sont plus là déjà, mais ils n'ont pas suivi celui-là. En même temps, c'est normal. Hein. Alors, je défais un petit peu, voilà. Alors, est-ce que j'ai un... Oui, non, j'ai 2 morceaux. J'ai 2 morceaux, mais les morceaux, je vais les couper parce que c'est trop grand. On est d'accord.
Donc, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Hein. Ils ont fait... Comment ils font pour que les perles, franchement, elles tiennent, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, c'est trop grand. Donc là, je coupe. Alors, j'en prends un. Genre. Et nous avons donc des perles. Alors, ils ont fait les grosses perles, les turquoises. Là, elles ont servi pour le tissu. Donc, moi, je ne m'occupe pas des grosses perles. Je vais m'occuper des petites. Alors, ils ont mis une petite perle verte et une petite perle blanche. Moi, je suis exactement le modèle. Mais, alors, pour l'enfiler, c'est là qu'intervient mon enfile vite que je vais aller chercher. Voilà, je suis allée chercher ma petite boîte de canevas et il me semble que j'ai ma petite étoile dedans. La petite fleur, pardon. Je vais la prendre. Voilà, vous voyez ces petits trucs-là. Eh bien, c'est pratique. Alors, en même temps, il faut faire un nœud. Ouais. Donc, je vais peut-être d'abord faire le nœud. Alors, je vais faire un petit nœud. Alors, j'en ai une qui est là. Je vais faire un petit nœud coulant. C'est plus joli. Voilà. Et ensuite, alors, ils mettent d'abord la verte. Je fais passer mon enfil. Eh bien, ça passe pas. Si, ça passe. Mais je vais être embêtée. Je vais être obligée de prendre 2 enfils aiguilles. Alors, celui-là, s'il ne veut pas venir avec moi. Oh là là. Ouf, j'y arrive. Voilà, j'ai pris aussi le petit truc là. Donc, le petit truc là, je le fais passer là. Pour faire passer la laine. Là. Donc, doucement. Et ensuite, je la tire là. Voilà, donc j'ai fait passer la première petite perle. Et maintenant, je vais prendre une perle, donc celle-ci. Donc, pareil, je vais enfiler ma petite fleur. Je vais prendre mon enfil aiguille que je vais passer dans l'enfil aiguille lui-même. En fait, il faut deux enfils aiguilles. Et je fais passer là. Et je tire normalement et je retire comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait passer mes 2 perles. Donc eux, ils ont fait à peu près la même chose. Vous voyez? Ensuite, ils en ont mis un petit peu de partout, mais en même temps, on n'en a pas beaucoup de ça. Hein. Donc ça, je vais refaire un nœud coulant que je vais mettre un petit peu par là, genre. Voilà. Je fais donc mon petit nœud coulant. Et donc, je vais faire passer donc des perles. Mais par exemple, je vais les mettre dans l'autre sens. Comment ils font, eux? Ah bah, il y en a où ils en mettent qu'une. Mais bon, en même temps, moi, j'ai que 4 brins de fil. Hein. J'en ai pas beaucoup. Ou alors, ils ont mis qu'un brin. Pourtant, je vois un seul brin, là, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas dû le doubler. Ouais, mais bon, allez. Écoutez, hein, on va pas non plus faire les difficiles, là. Donc, ma perle, je fais passer ma petite fleur. On est d'accord. Mais pour faire passer le fil dans la petite fleur, il faut que je prenne mon autre enfil aiguille. Donc, voilà. Donc, je fais passer, si ça veut bien. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. Non, j'ai pas fait de bêtise. Enfin, non. Voilà. Voilà. Là, et là, je refais passer l'autre dans la petite perle. Voilà, et voilà. Donc là, j'ai mis une autre perle. Voilà.
Vous suivez? C'est pas évident. C'est pas évident du tout, quoi. Alors ensuite, je vais mettre une verte. Donc je fais passer mon petit truc. Ah, puis alors il est plein de laine du coup maintenant là. Hop. Je vais faire passer ça là. Je fais passer l'autre là. Hop. Je refais passer ça dedans. Voilà. J'ai un peu abîmé la laine là. Et maintenant, je tire ça là. Donc, ce sont les deux bouts ici. Voilà. Et j'enlève ma petite fleur. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai j'ai ça, en fait. Voilà. Ça fait 51 minutes ou il reste 51 minutes. Voilà. Et là, donc, ben, j'en ai d'autres. Donc, je vais couper celui-là en deux. Voilà. Donc, je coupe celui-là en deux. Je vais en placer un petit peu là-bas. Donc, moi, je garde toujours l'idée de mon nœud coulant. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Et je vais refaire le même topo, donc avec une petite perle verte et une petite perle couleur bois. Alors, je fais passer dans le vert, voilà, et je fais passer l'autre à l'intérieur. Ah, c'est pas évident, moi je vous le dis, mais c'est amusant. C'est amusant, voilà. Donc là, c'est bon. Je peux enlever celui-là. Et maintenant, je vais tirer celui-ci. Et je vais trouver les bons fils à sortir, c'est-à-dire ceux-là. Et je vais enlever ma petite fleur. Voilà, j'ai une autre perle. Je la mets dans une... Je ne mets pas la même hauteur. Je remets celle-ci. Puis, je remets ça. Vous voyez, si on n'a pas l'équipement adéquat, hein, c'est pas évident. Voilà. Après, peut-être avec une grosse aiguille et un enfil aiguille, ça pourrait le faire. Alors là, je vais faire pareil. Je tire et je tire les deux fils concernés. Voilà. Voilà. Donc, j'ai encore un bout de petit fil comme ça. Donc, je vais faire la même chose. Hein. Je vais faire mon nœud coulant. Par contre, je vais le faire... je vais un peu espacer. Je vais le faire ici. Est-ce qu'ils l'ont fait par-dessus, là? Non, ils se sont... Là, je vais le mettre. Voilà. Je le mets là. Et je remets donc une petite perle bois clair et une petite verte. Et je vais faire ça rapidement. Je ne sais plus dans quel ordre. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Je repasse par là. Je tire. Sans me tromper de sortie. Il ne faudrait pas que la petite fleur, elle casse. Parce que je n'ai pas emmené mes ustensiles ici. Donc là, je tire et je tire cela. Voilà. Donc là, j'ai encore une petite perle. Maintenant, je vais mettre la verte. Voilà. Voilà. Et je prends ma laine et je la mets là. Je n'ai pas tiré le bon, peut-être. Voilà. Je n'avais pas tiré le bon. Hop. Hop. Je tire. Et je tire le fil. Et voilà. Ouais, je ne l'ai pas fait. C'est pas égal, ça ne me plaît pas. Je coupe. Voilà. Alors, est-ce qu'on va voir ici Et maintenant, il faudrait que je coupe le papier.
enfin le papier, le tissu. Je vais bien en regarder et je vous retrouve. Alors, je pense que je vais couper des bandes. Et puis, ben, ma foi, je vais faire des petits nœuds. Alors, il faut que je coupe des bandes. Je regarde un petit peu sur la photo. Ça doit faire du 1 cm. 1 cm. Voilà. Je teste. Puis, il y a du vent. Il y a du vent, là. Ah, t'envoles pas. Il n'y avait pas de vent jusqu'à présent. Et là, j'ai du vent. Ah, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Heureusement, c'est pas du truc qui s'effiloche. Voilà, donc là, j'ai une bande. Mais si je la mets comme ça fait un peu rikiki quand même. Hein. Et si je le fais comme ça fait trop long. Bah écoutez, je vais en mettre une là, genre. Je vais faire un nœud comme ils ont fait eux. Voilà, ils ont fait un nœud bien serré, parce que je vois bien qu'il est serré. Et quand je dis que c'est du tissu qui s'effiloche pas, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc voilà. Et en même temps, ils enfilent une grosse perle. Alors je vais voir un petit peu les perles. Ils ont mis une grosse, comme ça. Alors, l'endroit de l'envers, il est où? Là. Voilà. Donc, il faut que ça reste comme ça. Donc, il faut que je prenne... Je vais en prendre une comme ça. Oh, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Comment vous voulez que je fasse passer ça, quoi? C'est pas possible. Et ça non plus. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Je suis coincée. Je suis coincée, là, pour faire passer dedans. Je vais réfléchir. Alors, je vous retrouve parce que j'ai réussi, en fait. C'est par là, vous voyez. J'ai réussi à passer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux parties du ruban et je les ai roulées comme ça. Enroulées très, très, très fin pour pouvoir les passer. Et ensuite, j'ai poussé avec ça et ensuite, c'est sorti. Voilà, donc, ben là, j'ai fait ça. Donc, je vais en faire un autre. Puis alors, ça s'effiloche vraiment, quoi. Ça s'effiloche, c'est fou. Je suis obligée de couper. Donc là, je vais recouper une autre bande. Je vais mettre une perle comme ça, encore. Et ensuite, il faut que je coupe des bandes pour entortiller tout le long de l'anneau. Mais ça, je ne sais pas si ça va être possible. Puis là, ça ne me plaît pas trop et c'est trop long. Voilà, allez, on coupe. Voilà, bon, je vous retrouve quand j'ai fait mes bandes et... Enfin, ma bande. Combien Eux, ils ont combien de perles? Ah oui, j'en ai une autre là. Ils l'ont mis... Là, ils l'ont mis avec quoi? Enfin, je veux dire, c'est traficoté l'image, c'est pas possible. Parce que en fait, je crois que dans ces trucs-là, ils ont mis... je vais voir si ça tient. Eh bien oui, regardez, ils ont mis des perles, mais pas forcément... voilà, là j'en enlève une. Je détache. Voilà, donc ça tient. Donc là, je peux quand même mettre une perle. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 perles. Justement, c'est très très bien. Vous avez compris? En fait, il n'y a pas besoin de doubler le fil pour mettre les perles. Là, elles tiennent, quoi. C'est bon. Voilà, donc ben, je vais séparer tout et je vais rajouter des petites perles. Une là, une là. Enfin, je vais me débrouiller. Je vais faire des bandes. Et donc, je vous retrouve ensuite. Voilà, et là, je suis en train d'essayer de faire comme eux. Donc, j'enroule tout avec du tissu vert. Le problème, c'est que ça s'effiloche énormément. Mais, bah, écoutez, j'essaye de faire avec. Donc, je roule, en sachant qu'aux endroits ici, bah, le coton, il va tenir le tissu. J'espère. C'est du travail vraiment de longue haleine, moi, je trouve. Après, c'est un joli loisir créatif, mais vous voyez là ce que je vais faire en fait. Je ne sais pas si on voit.
Ah, puis ça s'effiloche, je vous dis pas. Je vais faire passer ça, le truc de coton ici. Je vais l'enrouler parce que j'ai pas d'autre solution. Voilà, mais ça fait pas joli du tout. Donc, ben, je sais pas. Voilà, parce que là, j'ai réussi. Mais là, il est trop écarté, en fait. Voilà, il faudrait que je fasse comme ça. Et que je passe là. Alors, j'essaye. Voilà, et je tire. Voilà, donc ça tient. Vous y voyez quelque chose. Voilà. J'en ai pour un moment, quoi. Mais bon, après, on est fiers, quoi. Je pourrais dire j'ai réussi. Je pourrais dire j'ai réussi. Voilà, donc je vais faire tout le tour. Et je vous retrouve quand c'est terminé. Tout le tour. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai terminé mon attrape-rêve, capteur de rêve. Ah, là, ça fait pas partie. Voilà, ça et ça. Donc, je me suis aidée de beaucoup de choses. Alors, au niveau du tissu, j'ai réussi à tout enrubaner autour. Et voilà, donc bah, le travail est terminé. Il ne restera plus qu'à mettre un petit truc. D'ailleurs, pour accrocher, ils ont mis quoi? Ils ont mis un petit ruban. Donc, moi, je vais couper un petit ruban. Comme ça. Il s'effiloche énormément. Hein. Donc, je vais être obligée... j'ai déjà commencé avec le ciseau de tout couper les petits fils pour que ça fasse plus net. Voilà, donc là, j'ai coupé... Donc, il m'en reste quand même pas mal. Voilà. Et donc, je vais fignoler le truc. J'y arrive. Je prendrai mes ciseaux de truc mûche, là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est joli, moi j'aime bien. Bon. Et on voit pas que ça a été mis après. Non, mais j'ai eu du mal, hein, quand même. Voilà, donc là, je fais un petit machin comme ça, comme sur la photo. Après, on peut mettre autre chose, hein, c'est selon ses goûts. Voilà. Et après, ben, on se débrouille. On peut accrocher comme on veut. Hop, on le voit bien. Voilà mon capteur. Mon attrape rêve. Capteur de rêve. Voilà, faites-le vous-même. C'est fait. Bon, après, non, j'ai passé toutes les perles. Donc maintenant, je vais quand même essayer de fignoler un petit peu les petits fils. Parce que ça ne me plaît pas du tout. Et après, j'aurai plus le courage de le reprendre. Donc, hop. Voilà. Je pensais que c'était un vais spécial qui ne s'effilochait pas. Et en fait, ben, il fait plein de petites effilochis. Alors, je vais aller chercher mon petit ciseau, comment ça s'appelle, de canevas. Et je reviens vers vous pour vous montrer. Voilà, donc j'ai pris mon joli petit ciseau de canevas qui devrait normalement faire l'affaire parce que c'est très minutieux au niveau de la coupe des petits fils. Voilà. Hop. Et ça fera plus joli. Donc je pense que ça va s'effilocher au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Mais c'est pas vraiment vilain. Voilà, donc je ferai ça tranquillou. Vous voyez, plus ça va, plus il y a des fils. Voilà, écoutez, j'ai été heureuse de vous présenter ce capteur de rêve que j'ai fait moi-même. Et je vais l'attacher, je ne sais où, quelque part. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.
Bye.